De l'accompagnement, je dirais, de la méthodo pour certains, de la remise en question pour d'autres, l'envie d'apprendre aussi. C'est cool de faire de l'argent, mais pour arriver à certains stades, faut maîtriser certaines choses, apporter de la valeur et en fait vendre aux bonnes personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent du temps sur des deals. C'est pas des opportunités en fait, donc se concentrer sur les bonnes opportunités. Ouais. La disqualification. Ils nous aident pas, mais pour moi, après, ça dépend de comment tu vends. Si tu veux vendre à tout prix, même quand tu peux pas aider la personne, tu rentres et tu nous aides pas dans ce cliché-là. Je suis pas de honte avec ça. Et pour moi, je suis pas dans cette case-là, je dirais. Le fait de pas être payé, ça arrive, ça c'est... On apprend de ses erreurs, il y a des mauvais payeurs. Mais non, les deals qui me restent en travers de la gorge, c'est les personnes qui me disent go. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je crois, qui me demandent d'aller négocier quelque chose. Donc je vais voir mon patron pour négocier quelque chose en disant qu'on va avoir une signature dans la journée. J'arrive à le négocier, j'envoie le bon de commande, plus de nouvelles. Donc je dirais que le gosse, je préfère avoir un nom rapide plutôt que perdre du temps et de l'énergie. Donc les deals qui me restent en travers de la gorge, c'est quand on va jusqu'au bout, qu'on me dit oui, que je célèbre pas encore ce oui parce que un oui ne vaut pas signature, mais c'est assez frustrant. Ouais. Apporter de la valeur et disqualifier. Les deals à l'international, dans le sens où dès que ça parle anglais trop rapidement, on perd un peu. Et du coup, c'est mon focus en ce moment de closer des deals en anglais. J'en ai fait quelques-uns, mais je dois dire merci à Benjamin qui m'a aidé sur cela. Ouais. Au début, j'envoyais votre adresse était désactivée, ça marchait pas très bien. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets company name, projet abandonné. Ou par exemple, là en Q4, je vais mettre projet company name 2025 abandonné. Que la personne déjà l'ouvre, parce que comme je parle à des directeurs commerciaux, des fois ils peuvent penser que c'est dans le sens inverse. Et de manière très transparente, je dis que le projet n'a pas l'air prioritaire et que pour travailler avec nous, il faut mettre quand même des ressources pour que ça marche bien. Et du coup, on reporte et qu'avec plaisir pour reprendre les échanges, mais que ça n'a pas l'air d'être le bon moment. Déjà, c'est le CEO. Pour moi, un CEO, un cofondeur qui vend pas, qui pense déléguer cette partie-là, j'y crois pas. Après, c'est ton premier recrutement. Premier recrutement, c'est le plus important, je dirais. Si tu te trompes, tu perds beaucoup de temps. Et sur le premier recrutement, je dirais qu'il faut quelqu'un qui soit un peu entrepreneur aussi dans l'âme, qui ait pas peur de se casser les dents, qui ait pas peur d'arriver, qui ait rien qui soit construit. Quelqu'un qui aime l'inconfort, prendre des portes, construire, apprendre et qui a une courbe de résilience assez importante parce que les débuts sont jamais faciles. Et après, sur les recrutements d'après, je dirais c'est réussir à scaler le modèle qui a fonctionné. C'est-à-dire comment tu mets ton approche qui fonctionne bien sur papier, tu arrives à la transmettre. Ça, c'est un gros enjeu aussi. Et après, c'est de recruter des bons profils ou de recruter des bonnes personnalités que tu formes et que tu coaches et que tu fais devenir des stars. Ouais. Peur de l'échec, c'est une bonne question. C'est une peur que j'avais beaucoup avant. Force d'en avoir des échecs, ça me fait moins peur. Pour moi, la peur de l'échec, c'est si t'en retires pas des leçons, c'est un échec. Du coup, j'en retire des leçons et parfois je prends du recul pour voir pourquoi ça va pas marcher. Je prends pas mal les échecs, en tout cas dans le pro. Ouais. Va les chercher.